il y a un petit peu une sorte de rêve là qui traverse ce spectacle. C'est comment on est, ce que l'autre voit de nous et comment on peut se transformer et comment on peut transformer le regard de nous à travers des images, mais aussi sa passion en fait. Moi je suis le metteur en scène en fait, de ce spectacle, donc on pourra discuter si vous avez envie de ce que vous avez vu. Moi ça m'intéresse, d'accord? Ce texte a été écrit par Philippe Dorin, en fait, qui est un auteur français contemporain. Et ça parle beaucoup de solitude au départ, d'un homme et une femme qui se rencontrent, mais aussi comment je peux appréhender un individu, une individu dans ma propre vie, et aussi comment je peux m'échapper du quotidien. Entre autres par l'art, parce que ce personnage masculin dans cette pièce, il adore la guitare, il adore la musique, et son échappatoire, c'est l'art. Qu'est-ce qu'elles ont, les étoiles? Bah rien, j'essaie de me mettre sous la bonne. Si tu crois que ça va tomber comme ça du ciel. Et là? C'est pas un voisin, c'est un arbre. Bah, qu'est-ce que ça peut faire? On parle pas aux arbres. Bah, si c'est pas quelqu'un, c'est au moins quelque chose. À quoi tu penses? À la même chose que toi. Il y a beaucoup de métaphores dans ce spectacle et dans ce texte. Et du coup, on pourrait, en tant qu'adulte, avoir des a priori sur comment un enfant peut recevoir un petit peu ce spectacle. Et en fait, on voit bien par leur réaction, leur attention même, parce qu'ils étaient quand même 80 enfants, et on voit bien qu'ils avaient une véritable attention à tout ce qui se passait dès qu'on parle de poésie, et c'est ça qui est fort aussi dans le spectacle vivant, parce que là, les acteurs et l'action est très très proche du spectateur. C'est ce que je voulais dans cette pièce pour que le spectateur soit plongé réellement dans l'action. Et on va le chercher au niveau émotionnel, et on voit bien que les enfants sont touchés parce qu'on leur livre là. J'ai adoré. Tu as adoré. Parce que des fois, il y avait des moments où il y avait des moments où on pouvait rigoler. Il y avait des moments où tu pouvais rigoler, oui. Et d'autres moments où, c'était... on rigolait pas, mais on regardait bien, on écoutait bien. Le sentiment, c'était un peu la colère, parce qu'il y avait la musique qui faisait que de... Du relais derrière, là. Parce qu'on est prêt, hein. Je sais pas si mais on est vraiment très prêt. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, le peu que vous bougiez, on l'entend, quoi. Et là, je trouvais que ça bougeait pas beaucoup, ça écoutait beaucoup. Ouais, du coup, pour nous, c'est plus facile. Moi, je me disais toujours, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va rentrer? Dans quel endroit ils sont? Parce qu'elle n'a pas trop compris où ils étaient. Oui. Dans la campagne? Dans la campagne. Dans la montagne. Eh ben, c'est tout à la fois. Bah, c'est là où vous avez envie qu'il soit, quoi. Voilà. Ah
Exactement. Voilà. Alors c'était aussi le pari, parce que dans cette pièce, effectivement, il y a deux enfants qui arrivent à un moment donné et qui vont transformer ces deux adultes. Voilà, on ne sait pas qui révèle l'un, voilà, qui révèle l'autre. Et effectivement, c'est des enfants que nous avons un petit peu repérés dans nos ateliers de pratique artistique dans la Mayenne. Donc, c'est des enfants qui ont une véritable pratique artistique et ils sont employés sur ces spectacles comme professionnels. En fait, ils ont un salaire, une rémunération, ils ont répété pour ça. Et donc, on a deux équipes d'enfants qui tournent un petit peu sur ce spectacle-là, selon un petit peu les dates, quoi.